7h46, donc, Sud Radio vous explique les comptes Ficha. De quoi s'agit-il, les comptes Ficha? Vous vous souvenez de l'histoire de cette jeune fille, Samara, 13 ans, agressée à Montpellier, il y a quelques jours, une quinzaine de jours. Eh bien, selon un rapport d'inspection remis au ministère de l'Éducation nationale, il semble qu'un compte de cyberharcèlement, Ficha, soit à l'origine de l'agression. Nous sommes avec Juliette Bory, qui est membre de l'association Stop Ficha. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'on peut définir ce que sont des comptes Ficha alors? Oui, bien sûr. Alors les comptes Ficha, ce sont des comptes. Alors Ficha, ça vient du mot en verlan affiche, et ce sont des comptes qui ont pour but de diffuser des contenus intimes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des nudes, toujours de l'anglais, et donc qui diffusent ces contenus intimes sans le consentement et dans le but d'humilier les personnes visées. D'accord. Et sur tous les réseaux sociaux, ces comptes Ficha? Oui, bien sûr, on en trouve vraiment sur tous les réseaux sociaux, des plus connus comme Instagram, Snapchat, à des réseaux qui font maintenant un peu plus parler d'eux, comme Telegram. Oui, d'accord. À quoi servent-ils alors ces comptes Ficha? Eh bien, écoutez, ils répondent quand même à une dynamique patriarcale, c'est-à-dire que c'est vraiment des comptes qui ont pour objectif d'humilier en fait les victimes et de pouvoir s'attaquer à elles dans leur intégrité. Même des fois, il y a des appels à la violence physique. Je pense que ce qui s'est passé avec donc l'histoire que vous évoquiez de la jeune Samara. Oui, c'est ça. Et comment peut-on les détecter? Est-ce que le ministère de l'Éducation et l'ensemble d'ailleurs des autorités travaillent sur une traque de ces comptes Ficha? Eh bien, écoutez, oui. Il y a bien sûr au niveau du gouvernement la plateforme Paros qui a été mis à jour. Après, il faut dire que d'autres intermédiaires, d'autres associations travaillent encore sur ces comptes-là, puisque bien sûr c'est un sujet dont il faut s'emparer, sur lequel il faut travailler dans le fond. Au niveau de l'éducation nationale, il y a eu bien sûr le programme phare qui a aussi été développé. Toutefois, nous on constate avec l'association donc Sopcha que certains établissements gèrent mieux ces situations que d'autres, et c'est encore un sujet sur lequel il faut qu'on s'éduque au niveau national. Oui, c'est ça. Ça concerne principalement les comptes Ficha, les ados, quoi. Hein. C'est ciblé sur les ados, adolescentes, quoi, bien sûr, mais adolescents également. Hein. Oui, on constate que la majorité des victimes sont des personnes qui ont entre 15 et 25 ans, je dirais. Alors bien sûr, on a des victimes qui sont aussi plus âgées et d'autres plus jeunes, mais la majorité sont des adolescentes et adolescents. Nous avons aussi des hommes qui sont victimes de ces violences-là et des jeunes hommes, mais selon des dynamiques qui sont quand même plus différentes. Oui, absolument. Merci de nous avoir éclairé sur ces comptes Ficha. Juliette Bory, je rappelle que vous êtes membre de l'association Stop Ficha. Il est 7h49. Dans un instant, Guy Carlier sera avec nous sur Sud Radio.